Tinder, ils ont créé une nouvelle option, premium. C'est-à-dire que tu payes 500 €. Je vous jure, c'est vrai. Et ça te permet d'envoyer des messages aux gens qui t'ont pas matché. Frère, à ce niveau, c'est plus des forceurs, c'est des cambrioleurs, les gars. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? C'est-à-dire, la meuf, elle a vu ton profil, elle a fait non, et toi, t'as fait ouais, si, je te jure. Je te jure que si, je te jure. Mais c'est fou, ce truc. Ils sont tarés, les mecs. Après, le côté payant, je pense que ça change quelque chose. C'est que la meuf, elle va se dire, il est en chien, mais il a de l'oseille, le frère. En date, j'avais toujours je tombais sur des cassos. Une fois, je fais un rendez-vous, tout va bien. En plein milieu du date, elle se bloque comme ça, elle fait oh, j'ai oublié de te demander un truc crucial. Je suis là, wow, je flippe, tu vois. C'est quoi ton signe? Je dis, mais sérieux, c'est quoi ton signe? Oh, le red flag. Oh, je lui ai fait le signe de Joule et je suis parti en moonwalk. Allez, barre-toi. Fous-moi le camp. T'imagines, les gens, franchement, indexent leur relation sur le signe astrologique. Tu m'étonnes qu'ils se posent pas, ces gens. Après, ils sont là, je comprends pas pourquoi ça s'est pas passé avec lui. Pourtant, il était Capricorne, ascendant Bélier. Il y avait tout pour que ça marche. Ouais, enfin, il y avait tout. Il avait surtout un bracelet électronique. Hein, donc, il était Capricorne, ascendant bicraveur, hein, plutôt. Et ça, c'est moins compatible, quand même. Moi, je peux pas croire à l'astrologie. Pourquoi? Parce que si je crois à l'astrologie, ça veut dire que le matin, moi, je suis Sagittaire, je lis mon horoscope, et selon eux, tous les Sagittaires de la Terre, on va passer la même journée. C'est pas possible, les gars. Tu sais pourquoi? Parce que Kylian Mbappé, il est Sagittaire, les gars. Et c'est sûr qu'il passe pas la même journée que moi, Kylian. Tu vois, c'est sûr. Si tu me dis que je passe un lundi de merde, moi, oui. Kiki, non. Non. Kiki, s'il veut, il rachète le lundi. S'il veut, on fait dimanche, mardi directement. C'est pas possible. Moi, ce qui me faisait peur, c'était pas d'avoir un enfant, c'était que ça change tout dans mon couple. Et j'ai un pote qui m'avait un peu fait flipper. Il m'avait dit, tu vas voir, le premier enfant, avec ta meuf, après, c'est un autre délire. Et franchement, ça n'a rien changé. J'aurais pas dû l'écouter. Bon, après, j'aurais dû me méfier parce qu'il a pas d'enfant. Et il a même pas de meuf, ce con. Je sais pas pourquoi je parle avec lui, hein, en fait. T'as pas des potes, des fois, tu les regardes, tu dis, pourquoi on est potes avec lui? Tu te dis, c'est sûr, si je te rencontrerais aujourd'hui, je serais pas pote avec toi. T'es con, en fait, mon gars. Non, c'est un peu, on a des potes, on les garde un peu comme des vieilles sapes qu'on garde, et voilà. On l'aime bien, on la porterait plus, mais on l'aime bien. Et non, mais c'est vrai que c'est dur d'évaluer la qualité d'une amitié. C'est difficile, c'est pas comme en amour, tu veux pas rompre avec un pote, tu vois. Et on dit souvent l'adage, un vrai ami, tu le reconnais, c'est un mec, tu l'appelles à n'importe quelle heure, tu lui demandes n'importe quoi, il pose pas de questions, il est là. J'ai voulu tester mon pote. 4 heures du match, je l'appelle. Il décroche. Bon, il est au chômage, il décroche, ce con. Et je lui dis, ok, me demande pas pourquoi, me demande pas comment, mais j'ai un corps à cacher, faut que tu m'aides. Et là, le gars, pas une question, pas un jugement. Il m'a juste dit, ok, bouge pas, j'arrive. Je ramène un grand sac, une pelle, et je sais exactement où enterrer le corps pour qu'on le retrouve jamais. Ah, j'ai dit, lui, je l'ai mal jugé, lui, c'est un vrai. C'est un vrai psychopathe, ce bâtard. Plus jamais j'ai rappelé, t'es malade ou quoi? Je l'ai dénoncé, en tant qu'ami, je l'ai dénoncé. Il y a des nouveaux sports qui apparaissent là. T'as vu des sports pour paddle? Il y en a? Alors déjà, j'ai pas compris. Il y a paddle, il y en a plusieurs, on est d'accord? Tellement ils sont claqués, ils ont les mêmes noms, c'est les sports, ok? Alors t'as le paddle, t'en as un, le gars il prend une planche de surf, le mec, mais il va pas faire du surf. Crois pas qu'il va sur l'océan pour slider, non. Le mec il va sur un lac, et il rame, le bâtard, je te jure, ça va. J'ai essayé cet été, ça va 1 à l'heure, le truc. J'avais des vieilles qui faisaient la planche et me dépassaient. En plus, pourquoi tu prends une planche de surf pour ça? C'est comme si tu prends une Ferrari mais tu dois avancer en pédalant. Ça sert à quoi de faire ça? Je te jure. Et il y a l'autre paddle. Donc c'est paddle aussi qu'on dit? Paddle, j'avais raison les gars, paddle. Et alors ça ressemble à du tennis, sauf que c'est sur un terrain miniature. Tu joues pas à 2 mais à 4. Tu peux t'aider des murs et t'as une raquette pour enfants. Non mais les gars, on va jusqu'à où là? C'est quoi le prochain stade? On fait du toboggan, on dit c'est du bobsleigh, ça va jusqu'à où? Et le pire c'est que les mecs ils se prennent au sérieux de ouf, hein. J'ai un pote, 38 ans, une bedaine comme as, le cardio d'un pneu crevé le gars, ok? Il peut te dire, premier degré, dans les yeux, hein. Ouais, ce week-end, j'ai un tournoi de padel. Je vais dire, mais calme-toi, Nadal. Qu'est-ce que tu fais? Allez, je vais vous laisser là-dessus. Merci à tous, merci Panam. Bon, on s'embrouille, mais je suis quand même content d'avoir trouvé ma copine, hein, parce que j'ai pas mal galéré avant de me poser. J'enchaînais les relations, mais pas parce que je voulais pas me poser, parce que je trouvais pas. Tu vois, j'enchaînais les red flags. Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un red flag. Pour ceux qui ont fait anglais LV8, c'est drapeau rouge. C'est en gros quand t'es en date avec quelqu'un ou quelqu'un t'intéresse et qu'il y a une information, quelque chose qui arrive et c'est mort. Tu peux pas passer outre. Qu'est-ce qui se passe? T'es une red flag, toi? Tu me racontes.
Dès que tu revis, tu nous dis. Je te laisse respirer. Non, mais moi, il y a des red flags. Vous avez peut-être déjà eu des red flags. Tu sais, des petits détails, vraiment, tu peux pas. Tu vois, genre un petit tatouage de croix gammée, tu sais que ça. Des ballerines ou des iguales, ça dégage. Le truc, pas possible. Moi, j'ai été voir Barbie. Avec ma meuf, bien sûr. Hein. C'est pas trop un film qu'on a été voir entre mecs, j'ai l'impression. Hein. J'ai pas trop reçu de messages de potes. Barbie, 20h, Châtelet, t'es chaud. J'ai pas trop reçu ça. J'ai pas trop eu. Mais il est cool, franchement, le film. Et honnêtement, je vous cache pas qu'en tant que mec, c'est une expérience. C'est une expérience. Non, pour faire rapidement le pitch, pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, en gros, c'est Barbie, elle se retrouve projetée dans notre monde et elle se rend compte que le vrai monde, il est dirigé par les hommes. Dominée par le patriarcat et qu'en gros on a un peu des gros connards, messieurs. Voilà, elle a pas tort. Et c'est vrai que ça a créé des réactions assez virulentes. Il y a carrément une vague de meufs aux États-Unis, je vous jure c'est vrai, qui ont quitté leur mec après avoir vu le film. Il y a une meuf sur Twitter carrément, elle témoignait, elle disait ouais, je me suis rendu compte que mon mec il était trop comme Ken, du coup je l'ai quitté. Dans le film, Ken, c'est Ryan Gosling, hein, donc s'il était vraiment comme ça, je suis pas sûr que tu l'aurais quitté. Ton mec, il est comme Ken, mais avec la tête de Gérard Jugnot, c'est ça que t'as pas dit. Elle a pas été au bout de l'idée.